le miroir de la dualité. Le silence de l'unité se brise pour laisser place au premier dialogue. Le deux apparaît comme un face-à-face sacré, une invitation à la rencontre. C'est la naissance du reflet, le moment où l'on découvre que pour se connaître, il faut oser regarder le visage de l'autre. Deux mains qui se cherchent, deux regards qui s'apprivoisent dans la lumière douce de l'échange fertile. Le deux, du latin duo, évoque immédiatement la dualité, mais sa racine est liée au grec dias, la dyade, qui exprime le mouvement de la vie entre deux pôles nécessaires. Étymologiquement, il souligne la répétition nécessaire à tout apprentissage. Pédagogiquement, le deux nous enseigne la relation. Il nous dit que rien ne peut exister dans l'isolement, que la vie est une tension créatrice entre le jour et la nuit, le yin et le yang, le souffle aspiré et le souffle rendu. C'est le symbole du miroir, cet outil indispensable qui nous renvoie notre image pour nous permettre de grandir en conscience. Sans le deux, il n'y a pas de mouvement, pas de désir, pas d'amour possible. Ne crains jamais la distance, elle est le pont requis pour que l'amour enfin soit par nous deux acquis. La bienveillance naît dans cet espace entre deux, où l'éveil se partage sous le regard des dieux. Être éveillé, c'est voir dans le visage de l'autre une part de soi, et transformer la dualité en une sainte foi. Deux cœurs qui se répondent, deux âmes qui se voient, dans le miroir du deux, tout devient une loi de tendresse. Dans le théâtre onirique, le deux se manifeste par des jumeaux divins ou des colonnes jumelles. Le proverbe rappelle que deux avis valent mieux qu'un, invitant à la collaboration. Philosophiquement, le deux est le chiffre du discernement, de la capacité à distinguer le vrai du faux sans rejeter l'un des deux. C'est l'équilibre fragile sur le fil du rasoir, la reconnaissance que toute vérité terrestre a deux faces complémentaires. Dans le songe, il est le passage obligé pour sortir de l'ego solitaire et entrer dans la danse du monde, là où le dialogue devient une source de régénération. Le marin s'étonne de la bouée sur la vague. Le marin s'étonne de la bouée sur la bague. Rions de nos reflets et de nos duos étranges, car dans le rire pur, l'ombre et l'éclat s'échangent sans cesse. Le reflet sourit à son modèle, et le modèle reconnaît enfin son reflet. La dualité s'apaise en nous. Dans le deux, l'autre est un moi retrouvé. Aimons la différence pour mieux nous rencontrer.